Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Samsung et le modèle c'est le Samsung Galaxy A72. C'est le troisième smartphone qui a été annoncé avant le A52 et le A52G, que d'ailleurs je vous ai déjà fait des vidéos. Si vous les avez toujours pas vues, je vous invite à aller les voir sur ma chaîne YouTube. Donc du coup je vais vous donner mon avis sur ce troisième smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti! Du coup, ce A72 est le successeur du A71 de l'année dernière, qui était un smartphone milieu de gamme, qui avait très bien marché chez Samsung. Du coup, rentrons dans les détails, le design, les caractéristiques. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve aussi joli que le A52 ou le A52G. Je trouve qu'il est plutôt bien travaillé. Du coup, on a une diagonale de 6,7 pouces, donc un peu plus grand que le 6,5 pouces du A52 ou A52G. On est toujours sur une définition Full HD+, la technologie d'écran, on est toujours sur de l'AMOLED pour avoir des noirs profonds, des contrastes à l'infini, de belles couleurs par rapport à l'LCD. Ensuite, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc comme le A52G, mais pas le A52 5G, où là on était sur du 120 Hz, mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même plutôt correct d'avoir du 90 Hz pour cette gamme de smartphones, j'ai envie de dire. On a toujours un capteur frontal de 32 millions de pixels pour les selfies, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est toujours sous l'écran. Concernant le dos du smartphone, là le design change un petit peu, surtout au niveau du capteur et surtout les caractéristiques. Là on sera par contre sur un smartphone qui sera un peu plus supérieur par rapport aux deux autres smartphones. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Tout simplement, on a un capteur principal de 64 millions de pixels, donc le même capteur que le A52 ou le A52 5G. Par contre, la différence, c'est qu'on a un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom x3 optique sans perte de qualité, ce qui n'était pas le cas dans les deux autres smartphones, ou x30 en numérique. Donc, on va beaucoup plus loin par rapport au A52 52 5G. On a toujours un ultra grand angle de 12 millions de pixels pour faire des photos à plan large et un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 5 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on filme toujours en 4K stabilisé. Concernant les performances, on aura 6 Go de RAM comme processeur, ça sera le Snapdragon 720G, donc le même processeur que le Samsung Galaxy A52, donc ce qui est un petit peu dommage, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, on aura 128 Go interne, bien entendu ce smartphone sera compatible 4G et non 5G. Ensuite, concernant le son, ce qui est plutôt intéressant, on a toujours le son stéréo, Dolby Atmos, on a toujours le côté waterproof, IP67, donc si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il peut résister jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, donc c'est plutôt un bon point. Niveau batterie, là par contre on est supérieur, on est sur du 5000 mAh, donc beaucoup mieux par rapport aux deux autres smartphones, toujours avec une recharge de 25 watts. Et concernant la connectivité, on a toujours de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, une prise jack pour les amoureux des casques filaires et du type C pour le recharger. Et maintenant vous désirez le prix, on est au tarif de 479 € qui me paraît pour ma part un peu excessif, tout simplement parce qu'on n'a pas l'écran de 120 Hz, on n'a pas de 5G et le processeur est inférieur par rapport au Samsung Galaxy A52 5G où là on a le Snapdragon 750G, là on a le 720G. Je ne comprends pas Samsung pourquoi ils ont fait ce choix. Franchement, dites-moi en commentaire si vraiment vous comprenez leur choix. Maintenant, le bilan de ce smartphone, ça reste quand même un bon smartphone pour son prix au niveau de la photo, parce qu'on a quand même un zoom optique, ce qui se fait un petit peu rare dans les milieux de gamme. On a quand même un bon écran de 90 Hz, on a quand même un processeur qui permettra quand même d'être polyvalent. Mais face aux deux autres smartphones, en termes de prix, je pense pas que c'est le plus intéressant. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.